Salut les gars, c'est Nicolas Girardot. Bienvenue dans ce nouvel épisode des tutoriels sur Solidity. Et aujourd'hui, on va commencer à coder avec le développement d'un Hello World. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, donc tout d'abord, vous me verrez tourner la tête comme ça, hop, 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 c'est parce que j'ai un écran ici. Et du coup, voilà, j'utilise le deuxième écran et le premier écran, je code sur le deuxième écran, donc c'est pour ça que je vais souvent tourner la tête. Voilà tout. Donc aujourd'hui, on va faire un Hello World. Donc j'espère que l'installation des précédents tutoriels s'est bien passée et que vous êtes prêt à développer. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller voir la vidéo précédente, installer tout ça. Sinon, on attaque avec donc notre vue principale. C'est parti. Donc, comme vous voyez, j'ai mes deux outils principaux qui vont être présents ici, avec un troisième derrière que je vous montrerai un petit peu plus tard. Donc à gauche, on a mon terminal sur lequel je vais utiliser mon truffle, et à droite mon éditeur de texte. Donc Atom, c'est un choix, hein, je préfère utiliser Atom, et après vous verrez j'ai l'autocomplétion aussi d'Atom en Solidity, mais bon, ça vous verrez plus tard. Donc, première chose qu'on va faire, comme je vous ai appris, le petit truffle init, voilà. Donc le truffle init, ça génère un repository, et dans notre repository, on retrouve quoi? On retrouve donc tous ces trucs-là. On va avoir, un contrat de migration qui va nous permettre de migrer notre contrat sur la blockchain, avec après des trucs de développement, des trucs d'information. Donc première chose qu'on va faire, on va aller changer la configuration de notre truffle. Hop. Alors à noter que tous ces codes là, toutes ces parties là, je vais pas le taper à la main, hein, mais toutes ces parties là sont sur les notes qui sont en dessous de la description sur le GitHub. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de dire que voilà, on va créer un network qui s'appelle le network développement. Donc on choisit en host le localhost et le port 8545. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, ça, c'est tout simplement mon ganache qui est lancé avec ce que je vous disais, du coup, mon test RPC. Le test RPC, c'est la blockchain, hein, la fameuse blockchain qui est en local. Donc, voilà ce qu'on retrouve. On a donc nos infos qui sont là. Le mnémonique, attention, ne l'utilisez pas en vrai. Hein, n'envoyez pas de sous à l'adresse que vous avez ici, parce que c'est la même pour toutes les personnes qui installent le ganache. D'où les noms un peu pâtissiers. Voilà. Donc on a Ganache qui tourne, donc il y a notre test RPC dessus, et donc on dit à notre truffle qui est là, de travailler sur le localhost, port 8545, c'est celui qui est ouvert par Ganache, et avec une gas limite, sinon la migration ne marche pas. On va créer un nouveau contrat, c'est parti, là on commence vraiment le dur du dur. Hein. Hop, nouveau fichier, hop, qu'on va appeler hello world.sol. Donc .sol, c'est l'extension des contrats en Solidity. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, première chose à faire, c'est cette ligne-là, Pragma Solidity. Il me semble que c'est la version de Solidity que vous allez installer. Elle devrait être la dernière, il me semble que c'est celle qui est installée par défaut. Donc je crois que c'est la 0.4.19 ou la 0.4.20. Moi j'ai l'habitude, je suis pas certain d'avoir 19, donc c'est pour ça que je préfère faire ça. On définit donc la version de notre Solidity qui est installée avec cette ligne-là. Donc ensuite on crée un contrat. Voilà, qu'on va appeler Hello World. On peut imaginer ça un peu comme une classe, hein, mais au lieu d'appeler ça une classe, ça va être simplement un Hello World. C'est un contrat, c'est pas une classe à proprement parler, mais ça va ressembler beaucoup. Donc pas besoin de faire de constructeur pour cette partie-là, on verra plus tard l'utilisation d'un constructeur. Et on va dire une fonction qui va s'appeler, on va utiliser ça dans l'affaire print, qui ne va pas prendre de paramètres, qui va être public pour qu'on puisse l'utiliser, pur, et qui va retourner, donc attention, returns, c'est pas return, hein, parce que des fois c'est comme ça dans des langages return, et non c'est returns, hein, c'est du langage pratiquement parlé, hein, on accorde en anglais, qui va return une string. Et comme string, elle va return donc tout simplement, tout bêtement, hello world. Voilà. Donc là notre contrat est fait, mais ce n'est pas tout. On va aussi modifier ça rapidement pour que notre contrat puisse être déployé. Donc on va créer un nouveau fichier qui va s'appeler _deploy contracts. Et c'est le contrat qui va être appelé quand on va vouloir déployer en fait. Donc c'est un fichier JS, on va faire du JS un peu. Donc on va définir notre contrat Hello World, voilà, qui va être égal à artifacts. Donc artifacts, ça fait partie tout simplement de ces truffles qui va injecter ça lorsque là, il va utiliser, et on va dire qu'il va nécessiter /helloworld.sol. Alors pas besoin de faire du // contrat, hein, c'est directement utilisé dans ce cas-là.
vu que je crois que Truffle met tout dans le même paquet et puis on se débrouille ensuite. Donc module.export, ça c'est vraiment des trucs prédéfinis, hein, je ne vais pas rentrer dans les explications. Fonction, donc déployeur, le déployeur c'est l'outil qui va nous permettre de déployer notre contrat. Voilà, et après on n'a plus qu'à faire déployeur.deploy et on va mettre hello world. Hello world étant notre contrat. Donc là, si vous voulez passer des paramètres un jour dans votre constructeur, vous pouvez le faire ici. On verra ça encore une fois plus tard. Poup, voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Donc maintenant, on a d'autres trucs qui sont faits. C'est très rapide encore une fois, hein. Vous voyez dans le Hello World c'est à peu près rien, pour l'instant c'est très facile, on verra ça plus tard. Ah non, je vais vous expliquer public et pur tant qu'à faire, si on peut faire ça maintenant. Alors public, tout simplement public elle peut être vue par tout le monde et utilisée par tout le monde, privé c'est pas le cas. Tout simplement c'est le système des publics et privés. Et ensuite on a les purs. Et il y a aussi pure et view. Alors, qu'est-ce que c'est? Une fonction pure, c'est une fonction qui ne va pas modifier l'état de la blockchain. Quand on dit modifier l'état de la blockchain, on peut imaginer qu'ici, on a une string qui s'appelle Toto, voilà par exemple. Voilà, donc dans ce cas-là, là elle est pure parce qu'elle ne touche en aucun cas, ni observe, ni écrit ce qu'il y a dans la blockchain. Elle retourne quelque chose en dur qui est dans la fonction. Supposons maintenant qu'on a envie qu'elle soit dans Toto, pardon, et qu'elle retourne Toto. Dans ce cas-là, le pur ne sera pas bon parce qu'il essaye d'accéder à la blockchain et rien que de la lire, hein, rien que de la lire. Et dans ce cas-là, hop, il va certainement avoir une erreur de compilation. Donc qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas-là, on passe en view. C'est important à chaque fois. Il faut partir. Est-ce que je peux être pur? Non. Est-ce que je peux être view? Non. Alors je suis en normal. Commencez pas par coder en normal. C'est un peu comme les constantes en C++, Java, etc. C'est important. Il faut faire attention. Il ne faut pas les oublier. Ça peut aider, ça aidera, etc. C'est mieux dans le code. Donc view, c'est dans le cas où ça veut observer quelque chose. Et si jamais vous mettez rien, ça veut dire qu'on peut faire par exemple Toto égale Hello World. Voilà. Par exemple. Et dans ce cas-là, on le laisse en public comme ça. Il n'y a pas de souci. Alors, il me semble d'ailleurs que c'est pas privé, c'est public et... Ah, je sais plus comment ça s'appelle, bah, c'est pas grave. Donc, on va supprimer ces trucs-là, on verra ça plus tard. Hein. On fera ce prochain tutoriel. Ça dépendra le temps que j'ai. Je suis à combien de temps de... Je suis à 9 minutes déjà, donc voilà, ce sera dans une prochaine vidéo. Je pense parce qu'il nous reste toute la compilation. Return Hello World. Hop, point d'exclamation. Voilà, donc on sauvegarde. Et là, on va faire un truffle console. Le truffle console, voilà, là je suis dans le même environnement que mon Ganache. Je vais décaler ça vite fait sur la droite. Voilà, hop, vous pouvez voir les adresses qui sont là, 0, envoyez pas d'Ethereum là-dessus aussi. Hein. C'est des adresses. En fait, du coup, ces adresses sont utilisables partout sur Internet. Mais logiquement, elles devraient être vides. Hein. Parce que tout le monde a accès à cette clé mnémonique et du coup, tout le monde a accès à cette adresse-là. En tant que clé privée. Et donc là, logiquement, si je fais par exemple... Alors, on va utiliser Web3. Web3, c'est quoi? C'est un format, c'est ce que je vous disais l'autre jour, c'est un framework JavaScript qui va vous permettre en fait simplement d'utiliser les outils permettant d'accéder à une blockchain en développement. Donc on a web3.eth par exemple, qui sont les trucs principaux, ça va retrouver le node principal, et là normalement si je fais web3.eth.accounts, je retrouve exactement les mêmes comptes qu'ici. Et je crois que je peux faire Web3, je suis même pas sûr de ça, vous voyez. .getBalance, balance, ça existe ça? Et non, ça n'existe pas. Si, ça existe. Et donc on peut faire web3.eth.accounts de 0. Et donc là, je vais récupérer la balance de ma première, donc 6273 par exemple. Hop. Nicolas, hop, voilà. Et donc ça, c'est en way, hein, bien sûr, attention. Dans ce cas-là, on peut faire point value, je crois que c'est ça. Point toString, qui va faire que ça apparaît comme ça. Et puis ensuite, je peux faire web3.fromWay. Je vais vérifier qu'elle existe, cette fonction. Web3.fromWay, exactement. Et dedans, on va lui passer du coup web3.eth.getBalance de web3.eth.accounts de 0. De 0. Point toString. Ouais, toString. Et on va donner comme deuxième paramètre Ether. Et donc, c'est-à-dire qu'on veut avoir une valeur en Ether. Voilà, et donc là, normalement, si je fais ça, hop là, voilà, 99.95.
Donc ça, c'est les outils qu'on a différents. Je vous mettrai, je pense, pour la prochaine vidéo, un peu des outils parce qu'il suffit de faire un copier-coller de quelques trucs histoire de... On peut faire par exemple que BT soit égal à la balance, vous voyez. Donc bon, c'est parce que là, vous voyez, pour avoir la balance d'une personne en Ether, c'est un peu compliqué. Donc on se débrouillera pour faire quelque chose un petit peu plus propre. On peut imaginer par exemple qu'on peut faire var owner est égal à web3.eth.getBalance. Non, web3.eth.account, pardon, de 0. Voilà. Hop, et on peut imaginer tout simplement que maintenant, quand on fait honneur, on a le compte principal. Bon, ça c'est vraiment un exemple. Maintenant, ce qu'on va faire, on va compiler notre contrat. Donc, Truffle compile. Si vous n'êtes pas dans la Truffle console, vous avez juste à faire Truffle compile. Une fois que notre contrat est compilé, comme vous pouvez voir, hop, migration, il va avoir des erreurs des warnings sur le Hello World. Function stability can be restricted to pure. Quoi, ah oui, je l'avais enlevé. Hop, donc vous voyez. De toute façon, ça sera dit, hein, mais c'est mieux, mais ça sera dit. Donc je recompile après les mis en pur. J'ai oublié de repasser en pur, voilà. Donc maintenant, on peut voir que dans le build, on a notre contrat qui est ici. Donc qu'est-ce que c'est que ce fichier? C'est le fichier qui est tout simplement compilé. On retrouve ici l'ABI, et l'ABI, c'est la description de notre contrat, c'est ce qui va permettre d'interagir avec notre contrat. On peut voir tout simplement, par exemple, qu'il y a une fonction qui s'appelle print, et qui retourne un theme string, mais qui n'a pas d'input, qui n'est pas payable. On verra plus tard ce que c'est une fonction payable. Et qui a une state mutability pure. En fait, c'est la description de toutes les fonctions de notre contrat, vraiment hein, une à une. Et ensuite, on va retrouver migration.json aussi, qui ça, celui-là, encore une fois, pas important, c'est ce qui va être utilisé pour compiler. Donc maintenant, on va faire migrate. Donc migrate, ça va le déployer sur notre contrat principal. Si on regarde, oh, bah, j'ai essayé de montrer, trop lent. Si on regarde ici, on peut voir qu'il y a eu une transaction qui a été effectuée. Enfin, 3 transactions qui ont été effectuées, pardon, je vous remets ça dans le centre. 3 transactions qui ont été effectuées. Alors, plusieurs, il y en a qui ont été vers le call du contrat de migration, je crois que c'est ces deux-là. Et puis là, il y a la création de notre contrat, donc on peut voir ici que le Hello World est en 0.2c, tac, 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 donc c'est celle-là. Donc notre contrat a été migré. Hop, on peut voir que les blocs sont là, etc. Hein, vous voyez tout ce qui a été fait, une transaction, on voit ce qui a été fait, voilà, etc. C'est vraiment très pratique comme outil hein, pour le coup. Et en logs, on peut même voir, voilà, ETH transaction, ok, bon, tranquille, pépouze, c'est mignon. Donc maintenant, on a une adresse qui est ici. Donc ça, c'est l'adresse de notre Hello World. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable var ctaddr, qui est notre truc, entre guillemets, single quote, hop, voilà. Donc on a notre contrat, notre adresse de contrat. Donc si je fais ctaddr, logique, poup, il apparaît. Ce qu'il va nous falloir aussi, c'est l'ABI. Alors pour l'ABI, une petite astuce qui est très importante, c'est que là, vous voyez, si je colle ça, hop, ça va exécuter ligne par ligne. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vite fait sur sur un navigateur, vous prenez la barre en haut, vous prenez la barre qui est en haut, vous prenez la barre qui est en haut, et puis vous faites copier-coller de votre... vous collez votre ABI dedans, dans la barre dans le champ d'adresse, et vous la recopiez tout de suite après, ce qui fait que ça va être mis sur une seule ligne, et comme vous pouvez voir, c'est comme ça. Donc là, logiquement, si je fais... Voilà, hop, var, donc on va créer une nouvelle var, ctabi cette fois-ci, est égal à... Hop là, donc maintenant si je fais ctabi, on va avoir notre ABI qui est ici. Donc, on peut faire même si vous voulez, JSON, je sais pas s'il y est, il devrait y être, stringify, hop, et ctabi, et là on a le truc en plus propre avec voilà l'objet, on voit nos trucs, bon, c'est pas le plus important. Ensuite, on va créer donc notre contrat. Notre contrat, c'est égal à ct, donc on va créer une variable ct, et on va faire eth.web3.contract. Je vais vérifier juste que ce soit bien ça. Oh là là, c'est web3.eth. Pas grave. Web3.eth. Oh là là, compliqué hein, aujourd'hui. Voilà, non défini contracts. Et non, c'est bien contrat. Voilà, et on va lui passer donc du coup le CD ABI. Donc maintenant, si je fais CT, on a un contrat, voilà. Sauf que ce contrat, c'est aucune instance de mon contrat. C'est mon contrat compilé dans Web3. Ce qu'il faut que je lui dise, c'est qu'on va faire CT var ICT, donc l'instance de notre contrat, parce qu'il peut y avoir plusieurs types de contrats, plusieurs fois le même contrat, mais à différentes adresses. Var CT est égal à ct.at, et on va lui pointer sur l'adresse, tout simplement, de notre contrat. Voilà, donc maintenant si je fais ICT, on voit que mon contrat est là avec l'adresse qui apparaît juste ici. Et donc maintenant, ce qu'on peut faire, tout simplement, ce qui va être beau, ce qui va être mignon, c'est .sprint. Donc si je fais ça, je vois qu'il y a une fonction qui existe ici. Hein, voilà, et maintenant j'ai juste à faire
print et je fais tac tac, qu'est-ce qui apparaît? Hello World. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. On a un Hello World qui a été fait. J'espère que vous avez compris comment manipuler les deux. Dans le prochain épisode, on fera la même chose, sauf qu'on fera un système de honneur en fait sur le contrat. C'est un des patterns qui existent de code. C'est-à-dire qu'il y aura un propriétaire du contrat et seul lui pourra modifier cette phrase. Donc on peut reprendre la version avec Toto par exemple. On pourra dire que seul lui pourra set une phrase différente. Voilà, ça sera pour la notion de honneur. Et la fois suivante, on pourra avoir la notion de payable, que voilà, il y a un prix pour pouvoir choisir la phrase la plus haute, etc., 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 etc. Donc voilà, on commence par ça. Ça commence bien. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vais vite fait retourner sur la vue comme ça, hop, pour conclure, qui est ici. Et non, et non, et non, et non, et non. Là, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve très rapidement pour la suite avec le programme que je viens donc de vous dire. Allez, ciao tout le monde.